refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Au début du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul utilise un vocabulaire qui peut nous surprendre. Il parle de la foi avec un verbe que l'on traduit en français par « mettre sa fierté ». Aujourd'hui, on a sans doute plutôt tendance à faire profil bas. On ne veut pas embêter les autres avec notre foi, on préfère rester discret, et quand on est amené à témoigner de notre foi, on le fait avec prudence. Il faut dire que souvent il y a une certaine méfiance, qu'on peut d'ailleurs comprendre, au moins en partie. Quand on considère ce qu'on a pu faire au nom de Dieu ou au nom de la foi, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi être fier. Alors il ne s'agit pas de faire les fiers, mais bien de reconnaître à sa juste valeur le trésor que représente notre foi, ou plus précisément l'objet de notre foi. Ce qui compte, ce n'est pas tant notre foi en elle-même que la bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Paul qualifie cette bonne nouvelle par deux termes, la grâce et la gloire. Et c'est l'espérance qui fait le lien entre les deux. Être croyant, c'est se reconnaître au bénéfice de la grâce de Dieu, recevoir ce que Dieu nous donne, rencontrer celui qui s'est donné lui-même, Jésus-Christ. Quant à la gloire, c'est la promesse de la présence même de Dieu. Cette gloire, bien sûr, nous la recevons aujourd'hui en espérance, et elle nous attend au terme d'un chemin semé d'embûches. Mais Dieu est là pour nous y accompagner. Il ne s'agit donc pas, encore une fois, de faire le fier, mais de reconnaître à sa juste valeur la bonne nouvelle extraordinaire en laquelle nous avons cru. Le défi devant lequel nous placent les paroles de l'apôtre Paul est d'être fier tout en restant humble. Loin d'être un paradoxe, c'est en réalité une invitation à un équilibre. Adopter la posture du serviteur et surtout pas celle du juge. Adopter la posture du témoin et surtout pas celle du donneur de leçons. Soyons donc fiers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour assumer sans complexe notre foi et en témoigner sans honte. La fierté à laquelle l'apôtre Paul nous appelle se révèle être un des moteurs principaux du témoignage. Loin de faire le fier, nous restons humbles, nous sommes conscients de nos failles, de nos limites, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous n'avons donc aucun mérite à nous attribuer. La fierté dont il est question relève plutôt de l'émerveillement. C'est une prise de conscience de la juste valeur de la bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Alors l'idée est la suivante. Nous en sommes tellement fiers, heureux, émerveillés, que nous avons envie de la partager autour de nous. Car la bonne nouvelle ne nous appartient pas, elle n'appartient à personne, elle est pour toutes et pour tous. C'est en tout cas cette dynamique qui est appelée à se mettre en place. Alors si vous êtes un peu insatisfait de la qualité, de l'impact de votre témoignage, et ce qui arrive d'ailleurs assez souvent, si vous êtes donc un peu insatisfait dans ce domaine, plutôt que de vous mettre à la recherche de nouvelles méthodes d'évangélisation, de nouvelles stratégies, peut-être faudrait-il d'abord prendre le temps de l'émerveillement. Contempler la grâce de Dieu, se plonger dans ses promesses, prendre le temps de l'adoration, approfondir notre connaissance de Dieu, de son œuvre. Voilà comment on alimente cet émerveillement. Et plus cet émerveillement s'épanouira, plus notre motivation, notre enthousiasme, notre envie de le partager sera grand. C'est sans doute un peu cela, la fierté dont parle l'apôtre Paul. Seigneur, renouvelle en moi la capacité à m'émerveiller de ta grâce, à saisir la bonne nouvelle de ton amour, pour que grandisse mon envie de la partager à celles et ceux que tu mettras sur mon chemin. Amen.